Elle a été appelée la plus belle femme de France. Dans les années 90, son visage arrêtait tout. Magazines, cinéma, affiches. Les hommes tombaient amoureux d'elle et les femmes voulaient lui ressembler. Mais aujourd'hui, à 61 ans, Emmanuelle Béard se regarde dans le miroir et ne se reconnaît plus. Les mots qui sont sortis de sa propre bouche sont lourds. Mon visage a été détruit. Vous vous souvenez quand elle est apparue dans Mission? Impossible aux côtés de Tom Cruise et que le monde entier est devenu fou? Cette beauté incroyable, ce talent immense, ce charme qui semblait infini. Elle était la reine absolue du cinéma français, courtisée par les plus grands réalisateurs d'Europe. Mais que s'est-il passé ensuite? Comment quelqu'un qui avait tout peut-il perdre autant? La vérité, c'est que l'histoire d'Emmanuelle Béard est bien plus profonde que ce que l'on voit à l'écran. Derrière cette beauté éblouissante se cachait une femme qui portait de lourds secrets, qui a pris des décisions qu'elle regretterait elle-même et qui vivait une vie qui paraissait parfaite de l'extérieur mais qui était brisée à l'intérieur. Et aujourd'hui, elle dit enfin tout, sans filtre. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire va vous bouleverser. Mais avant de continuer, j'ai besoin d'une faveur. Nous sommes en route vers les 1000 abonnés et chaque clic compte énormément pour cette chaîne. Si vous aimez ce type de contenu, histoire vraie, célébrité, vie et chute, mettez un like juste en dessous maintenant. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton rouge. Allons-y ensemble pour atteindre cet objectif. C'était en 1986 et toute la France était à genoux. Le film Manon des Sources est sorti en salle et a présenté au monde une jeune blonde de 23 ans qui dansait pieds nus dans les champs de Provence. Emmanuelle Béard n'a pas seulement joué dans ce film, elle a explosé. La critique a déliré, le public est devenu fou, et le César du meilleur second rôle féminin n'a été que le premier trophée d'une carrière qui promettait d'être éternelle. Née le 14 août 1963 à Gassin, dans le sud de la France, Emmanuelle avait le destin marqué par l'art depuis sa naissance. Son père n'était autre que Guy Béard, l'un des poètes et chanteurs les plus respectés de France. Pourtant, contrairement à ce que l'on imagine, son enfance ne s'est pas déroulée dans un château à Paris, mais dans une ferme simple en Provence, loin des projecteurs et de la renommée de son père. À 13 ans, Emmanuelle a vu un film qui a tout changé, Mado avec la légendaire Romy Schneider. C'est là que la flamme s'est allumée. Elle a regardé l'écran et s'est dit « c'est ce que je veux faire ». Peu après, à seulement 14 ans, ses parents l'ont envoyée à Montréal, au Canada, pour apprendre l'anglais. C'est là-bas, loin de chez elle, qu'elle a commencé à poser les premières pierres de son rêve. De retour en France, Emmanuelle est entrée à l'école de théâtre à Paris. Cela n'a pas traîné. À 19 ans seulement, elle a obtenu son premier rôle important et attirait déjà tous les regards. Mais c'est aux côtés de Daniel Auteuil, en 1985, dans le film L'amour en douce, que sa vie a vraiment basculé, à la fois à l'écran et dans la vraie vie. Ils sont tombés amoureux pendant le tournage et ont entamé une relation qui a duré 11 ans. Manon des Sources a été le tournant. La scène où elle danse nue dans les champs de Provence est entrée dans l'histoire du cinéma européen comme l'une des plus iconiques de tous les temps. Elle avait 23 ans, un talent fou et une beauté qui paraissait impossible. Le César est arrivé, les propositions ont explosé et le monde était à ses pieds. Hollywood a frappé à sa porte avec Date with an Angel en 1987, mais l'aventure américaine n'a pas fonctionné et elle est revenue en Europe plus déterminée que jamais. Au tournant des années 90, Emmanuelle est devenue le symbole ultime du cinéma d'auteur français. En 1991, elle a incarné la Belle Noiseuse aux côtés de Michel Piccoli, posant nue pendant des heures dans un rôle qui exigeait un courage et un abandon total. Le film a été récompensé à Cannes et elle a été ovationnée comme une actrice complète, courageuse et sans limite. Le magazine, elle l'a surnommée le visage de la France. Et le monde entier était d'accord. En 1992, Un cœur en hiver l'a propulsée à un autre niveau. Nommée pour le César de la meilleure actrice, elle a prouvé qu'elle allait bien au-delà de la beauté. C'était une véritable interprète, capable d'émouvoir sans un mot de trop. Les plus grands réalisateurs d'Europe la voulaient. Elle était au sommet absolu. Muse, icône, la femme que la France aimait. Mais comme toujours dans la vie réelle, le sommet a un prix. En 1993, Daniel Auteuil et Emmanuelle Béard se sont mariés. C'était le conte de fées parfait, deux des plus grands acteurs de France ensemble.
avec une fille prénommée Nelly, née la même année. Mais ce qui semblait solide s'est effondré en seulement 2 ans. En 1995, le couple s'est séparé. Aucun des deux n'a beaucoup parlé des raisons, seulement que c'était fini. Et le public, qui les adorait, est resté sous le choc. Mais 1996 a été l'année où le monde entier l'a vue. Mission. Impossible est sorti avec Tom Cruise et Emmanuel Béard en tête d'affiche. Soudain, elle n'était plus seulement la muse française, elle était une star mondiale. Sa scène suspendue au câble dans le coffre de la CIA est entrée dans l'histoire du cinéma d'action. Hollywood l'a regardée d'un autre œil. Tout semblait en place pour une phase internationale brillante. Pourtant, quelque chose l'a retenue. Emmanuelle n'a jamais voulu devenir une véritable star hollywoodienne. Elle a choisi de rester en Europe, dans les films d'auteur, dans les projets qui la touchaient profondément. Elle a refusé d'énormes propositions. Elle a préféré des projets plus modestes, mais plus authentiques. C'était une décision courageuse, mais qui, avec le temps, l'a éloignée de la visibilité mondiale que Mission Impossible lui avait ouverte. Beaucoup ont dit que c'était une erreur. Elle ne l'a jamais admis publiquement, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. En 2002, elle est revenue en force avec 8 femmes de François Ozon. Un film extraordinaire aux côtés de Catherine Deneuve, Isabelle Huppert et un casting entièrement féminin et phénoménal. Elle a de nouveau été acclamée et nommée pour le César de la meilleure actrice. Son talent était intact, mais le grand public s'éloignait. Les grands médias s'intéressaient à d'autres visages, et Emmanuelle, petit à petit, sortait des projecteurs sans vraiment s'en rendre compte. En 2003, elle a fait quelque chose qui a secoué toute la France. À 39 ans, elle a posé nue en couverture du magazine Elle. Les 550 000 exemplaires se sont vendus en seulement 3 jours, l'édition la plus vendue de l'histoire du magazine. C'était comme si elle criait au monde « Je suis encore là, je suis toujours moi ». Mais derrière cette audace, se trouvait une femme qui menait une bataille silencieuse avec sa propre image. Une bataille qu'elle avait déjà perdue des années plus tôt, sans le savoir. Car ce que peu de gens savaient, c'est qu'à 27 ans, au sommet de sa gloire, Emmanuel Béard avait cédé à la pression de l'industrie et s'était fait opérer des lèvres. Elle, considérée comme la beauté la plus naturelle et parfaite de France, celle qui semblait n'avoir besoin de rien, était allée dans une clinique et avait laissé quelqu'un toucher au visage que le monde entier adorait. Et le résultat a été exactement ce qu'elle craignait le plus. Elle en est ressortie différente. Pendant des années, elle est restée silencieuse. Personne ne savait vraiment. On ne faisait que spéculer et comparer les anciennes photos aux nouvelles. Jusqu'à ce qu'en 2012, dans un article retentissant pour le journal Le Monde, elle révèle tout. Elle a admis l'opération, l'a qualifiée de mal faite et a dit qu'elle le regrettait profondément. Mais la phrase qui est restée gravée, celle qu'elle a répétée dans les interviews et qui a fait le tour du monde, est dévastatrice. Mon visage a été détruit. Ses propres mots, lourds, honnêtes et terriblement douloureux. Pourtant, même en regrettant, elle n'a pas pointé du doigt les autres femmes. Au contraire, elle a dit qu'elle comprenait celles qui recouraient à la chirurgie, parce que la pression pour rester jeune dans le milieu artistique est brutale, surtout pour une femme. Elle a expliqué qu'il n'est pas facile de vieillir dans l'industrie du divertissement quand on est une femme, et que cette pression détruit l'estime de soi de manière que le public ne voit pas. C'était une Emmanuelle plus vulnérable, plus humaine, plus vraie que n'importe quel personnage qu'elle avait incarné. Le public a réagi de façon complètement opposée. Certains ont applaudi son courage d'admettre son erreur et de ne pas chercher à la cacher. D'autres ont été cruels, ont comparé les photos, se sont moqués et ont partagé les before and after avec des commentaires blessants. Les réseaux sociaux, des années plus tard, utilisent encore son visage comme exemple quand on parle de chirurgie ratée. C'est une cruauté qu'elle porte encore aujourd'hui et qui, selon elle, fait toujours mal. Après sa séparation d'avec Daniel Auteuil en 1995, Emmanuelle a entamé une relation avec le producteur musical David François Moreau, avec qui elle a eu son 2e enfant, Joanne, né en 1996. La vie semblait repartir, mais le destin lui réservait un coup qu'elle n'attendait pas et que très peu de personnes auraient pu supporter. En 2003, l'homme avec qui elle était alors en couple, le producteur de cinéma Vincent Meyer, s'est suicidé. Imaginez, vous avez déjà traversé un divorce. Vous portez des traumas que nous allons bientôt révéler et soudain vous perdez quelqu'un de proche de manière si brutale et violente.
Emmanuelle parle rarement de cette période, mais ceux qui étaient proches d'elle à l'époque disent que cela a été dévastateur. Elle a continué à travailler, à sourire pour les caméras, à apparaître sur les tapis rouges. Mais il est impossible de traverser une telle épreuve et d'en ressortir indemne. En 2008, elle s'est mariée pour la deuxième fois avec l'acteur Michael Cohen. La cérémonie s'est déroulée à Genappe, en Belgique, loin des flashs et de la presse. L'année suivante, en 2009, le couple a pris une magnifique décision. Ils ont adopté un petit garçon nommé Surafel, venu d'Éthiopie, âgé de seulement 8 mois. On aurait dit qu'elle avait enfin trouvé la stabilité qu'elle cherchait tant. Une famille recomposée, un mari à ses côtés, 3 enfants à elle, mais cela a duré moins longtemps qu'elle ne l'espérait. En 2011, son deuxième mariage s'est également terminé. Emmanuelle et Michael Cohen se sont séparés 3 ans après leur union. Le fils adopté est resté avec elle. Une fois de plus, aucun des deux n'a donné de détails publics. Et là, à 48 ans, elle s'est retrouvée seule à nouveau, avec 3 enfants, une carrière qui n'avait plus le même éclat et un visage qu'elle-même disait ne plus reconnaître. Mais la vie n'avait pas fini de lui jouer des tours. Toujours en 2011, elle a commencé une relation avec le réalisateur et chef opérateur Frédéric Chaudier. Plus discrète, moins médiatisée, plus sereine que tout ce qui avait précédé. Il semble qu'elle ait enfin appris à choisir avec plus de calme. Autant que l'on sache, c'est la relation la plus durable et stable qu'elle ait connue à l'âge adulte. Mais le grand secret, celui qu'elle avait porté pendant des décennies, n'avait pas encore été révélé. Cela viendrait en 2023 et changerait tout. En septembre 2023, Emmanuelle Béard a fait quelque chose qui exige un courage que peu d'êtres humains possèdent. Elle a co-réalisé et interprété un documentaire intitulé « Un silence si bruyant », diffusé sur la chaîne française M6, dans lequel elle a révélé au monde un trauma qu'elle avait gardé en silence pendant près de 5 décennies. Elle a été victime d'inceste entre ses 10 et 14 ans. 4 années d'abus commis par un membre de sa famille, dont elle a choisi de ne pas révéler le nom. Ses paroles dans le documentaire sont extrêmement dures à entendre. Elle a raconté « J'ai 11 ans, c'est la nuit, j'en suis certaine. Tu déchires mon sommeil comme tu déchires ma chemise de nuit sans faire de bruit. J'ai très froid. Aucun cri ne sort de ma bouche, les mots ne se forment pas, ma bouche est cousue. 50 ans plus tard, cela faisait encore mal. Et elle l'a dit avec cette voix sereine qui vous brise en deux, parce qu'elle est bien trop calme pour le poids de ce qui est raconté. Elle a confirmé que l'abuseur n'était pas son père, le chanteur Guy Béard. Mais pour des raisons familiales, elle a choisi de ne pas révéler son nom. Elle est allée plus loin, elle a expliqué qu'elle avait essayé de parler à des proches quand elle était encore enfant, mais personne ne l'avait prise au sérieux. Elle avait parlé, mais les gens n'avaient simplement pas écouté, ou n'avaient pas voulu écouter. Cet abandon silencieux des adultes autour d'elle a été, selon ses propres mots, aussi traumatisant que l'abus lui-même. Dans les interviews autour du documentaire, elle a déclaré « Je me suis mariée, j'ai eu des enfants et d'une certaine manière j'ai couru très loin, très vite, et ensuite je suis tombée. Je suis tombée souvent. Des nuits sans sommeil, des somnifères, les effets du trauma qui envahissaient sa vie quotidienne pendant des décennies. Tout ce qui semblait être de la force à l'écran, la beauté, l'abandon dans les rôles, les mariages, les films, était aussi une fuite face à une douleur qui n'avait jamais vraiment cicatrisé. Le documentaire est devenu un phénomène en France et a circulé dans plus de 20 pays, de l'Australie au Canada, en passant par la Chine, l'Italie et le Royaume-Uni. Il a remporté des prix dans des festivals internationaux. Et surtout, il a ouvert un débat national en France sur les abus sexuels sur enfants, l'inceste et le silence que les victimes sont forcées de garder. Emmanuelle a transformé sa douleur en action. Et c'est peut-être le travail le plus important de toute sa carrière. Aujourd'hui, à 61 ans, Emmanuelle Béard continue de travailler, mais d'une manière complètement différente de l'apogée des années 90. En 2022, elle a incarné la commissaire Maya Leclerc dans la série Syndrome E pendant 6 épisodes et a été bien reçue par la critique. La même année, elle a participé au film Les Passagers de la nuit, salué internationalement. En 2025, elle a joué dans Les Immortels, son projet le plus récent. Elle n'a pas arrêté, elle a simplement changé de rythme. La visibilité n'est plus la même. Les grands blockbusters sont derrière elle. Les tapis rouges internationaux n'ont plus son nom aussi souvent. Elle est aussi devenue productrice.
Elle possède sa propre société, Bienvenue Productions, et réalise des projets dans lesquels elle croit vraiment. C'est une nouvelle phase, plus personnelle, plus intime. Mais pour ceux qui se souviennent d'elle dominant les grands écrans dans les années 90, la différence est grande et inévitable. Sur les réseaux sociaux, elle compte 124 000 abonnés sur Instagram, un nombre modeste pour quelqu'un de son niveau de notoriété historique. Ses publications mélangent photos de son quotidien, coulisses de tournage et causes qu'elle défend. Elle est ambassadrice de l'UNICEF depuis des années et utilise sa voix pour parler des droits des enfants, de l'immigration et des abus sexuels sur mineurs. C'est une femme qui a choisi d'utiliser ce qui reste de sa plateforme pour dire des choses qui comptent, même si le projecteur est plus petit. La question que tout le monde se pose est-elle heureuse? D'après ses propres déclarations dans les interviews récentes, la réponse semble être nuancée. Elle a trouvé la paix en parlant de son trauma. Elle a trouvé un sens dans le documentaire. Elle a ses enfants, son compagnon, son travail. Mais le poids d'une vie si intense, les abus, les divorces, la perte, la pression esthétique, les regrets, ne disparaît pas. Il reste. Il se transforme. Et elle semble avoir appris à le porter avec plus de légèreté qu'avant. Emmanuelle Béard n'est pas une histoire de chute, c'est une histoire de survie. Celle d'une femme qui a été aimée pour sa perfection, qui a souffert en essayant d'être parfaite et qui ne s'est retrouvée elle-même que lorsqu'elle a arrêté de faire semblant. Le visage a peut-être changé, la gloire a peut-être diminué, les mariages sont venus et repartis. Mais sa voix, celle qui a enfin dit ce qui était gardé depuis des décennies, cette voix est plus forte que jamais. Et vous, que pensez-vous de son histoire? Mérite-t-elle plus de reconnaissance aujourd'hui? Dites-le moi en commentaire. À la prochaine vidéo.